enchantée, je suis française. Ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchantée, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Non, c'est les Français, ils ont l'habitude. Ah donc vous êtes boulangère? Oui. Tiens, bah, je vais en profiter, je vais vous prendre une baguette s'il vous plaît. 1,20 €, s'il vous plaît. Tenez. Hop, ça c'est pour moi. Bonjour, enchanté. Je suis l'URSSAF. Vous prenez la moitié de ce que je viens de donner à madame? Alors... Oui, mais monsieur va payer ma retraite. Oui. Si. Hop, ça c'est pour moi. Bonjour, enchantée, je suis la TVA. Moi je prends 5% sur votre baguette. Mais ça va pas? Ça va, estimez-vous heureux, sur le reste je prends 20. Et attendez. Quand même, t'as une façon de penser qui est pas la mienne et qui... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu parles? Par exemple, j'ai dit quoi qui t'a choqué particulièrement? Bah, c'est par rapport à l'immigration, tout ça. Je sais même pas qu'est-ce que t'as dit, mais je pense que tu penses à peu près. Ouais, qu'il faut avoir des frontières et contrôler qui rentre et qui sort, ouais. Pour toi, ça paraît extrémiste, ça? Ouais. Pour s'indigner de la une du magazine Frontières, qu'il qualifie LFI de parti de l'étranger. Et là, accrochez-vous bien, asseyez-vous, prenez une tasse de café, cela va être du grandiose. Selon Plenel, ce genre d'accusation révélerait du racisme historique, du camp anti-progressiste aligné, tenez-vous bien, sur l'axe Trump-Poutine. Rien que ça. Un collégien a été victime d'une agression raciste à Venise. Sur cette vidéo, Lucas se fait frapper et insulter par plusieurs de ses camarades à Tombouctou. Depuis plusieurs mois, Lucas est moqué, insulté et harcelé à cause de sa couleur de peau. Régulièrement insulté de singe et de scène noire. Le voile en tant que tel n'est pas forcément de l'entrisme. Ce que je veux dire qu'il y a un sujet d'entrisme aujourd'hui et de tentative effectivement d'imposer l'islam dans certains quartiers comme étant la règle qui doit se substituer aux autres, qui pose problème. C'est ça le problème. C'est pas le voile en tant que tel, qu'il y a des quartiers aujourd'hui où l'islam fait la loi. Mais la loi, au-delà de la loi française, et prive de liberté un certain nombre de gens. Et c'est quoi le problème global avec les religions dans ce pays? Semble. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une instrumentalisation politique? Je vous pose la question parce si, que... bien sûr. L'islam que prônent les prédicateurs français ou même étrangers de ce qu'ils veulent, ce n'est pas compatible avec la France. Tu as un islam. Pour moi, j'ai tout ce qu'il faut pour pratiquer. C'est-à-dire, il y a des mosquées, je fais le ramadan, etc. Mais je me limite à ça. Si tu vas aller au-delà, tu vas dans un pays musulman. Si dans ta tête, tu es dans un pays de mécréants, il n'y a rien qui est fait pour toi, alors qu'on a plein de bouches qui crèvent, on a plein de mosquées. Il y a tout ce qu'il faut. Nous, on en veut toujours plus. Il ne faut plus vivre en France. Moi, je suis marocain, je viens faire mes études en France. Je suis déçu de la France par rapport à la communauté musulmane sur plusieurs raisons. La masse des populations, la masse des quartiers populaires se caractérise par quoi? Un vocabulaire de 400 mots maximum, très peu d'accomplissement, une criminalité très élevée, une surpopulation carcérale, et ça nous donne une très mauvaise image. Un islam qui est beaucoup plus dur et beaucoup plus rigoriste, qui est teinté d'influence wahhabite salafiste qui vient de l'Arabie Saoudite, qui est pas traditionnellement l'islam qu'on connaît au Maghreb. Ça nous dit, si Marine Le Pen est menacée de viol, c'est de sa faute car elle est d'extrême droite, donc on ne la soutiendra pas. Amandine et Nina, donc sa fille de 13 ans tuée à coups de couteau par Rachid, son ex-compagnon, qui dit avoir entendu des voix le guider. Alors là, il y en a vraiment marre. Les pays arabes, ils ne veulent pas comprendre. Regardez, McDonald's, en plein Ramadan, avec Ramadan Moubarak, McDonald's, ils donnent de l'argent pour tuer nos frères et nos sœurs en Palestine, et ça continue dans les pays arabes. Regardez comme ils se moquent de nous. Toi, que fais-tu pour sauver les Palestiniens? Hormis faire ce genre de vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez le film humoristique français Le Dîner de cons, mais j'ai l'impression d'être sur ce sujet en plein dedans. Voici ce qui change à compter du 1er avril, et non, ce n'est pas une blague. Cela concerne les lycéens, les locataires, les bénéficiaires des prestations sociales et familiales ou encore les voyageurs.
Nouvelle séquence électrique dans la sphère politique française. On a l'habitude avec LFI de la députée Erzilia Soudé à déchaîner les réseaux sociaux avec un tweet incendiaire contre Aurore Berger. عينك يبكي وقلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم ملك اليوم وليت مهموم راكبي الناس تمشي في Je n'ai pas envie d'être un garçon, je n'ai pas envie d'être une fille. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et j'ai plutôt envie d'être un espèce d'être ferré. Je suis un genre d'alien.